Bonjour à tous! Nous débutons aujourd'hui une nouvelle série, Les femmes de l'Ancien Testament. Alors, la première femme, Ève, face à la tentation. Tentation d'obéir et de faire confiance en Dieu ou Tentation de prendre en charge sa propre vie ainsi que les décisions. nous allons voir que dans notre vie, nous aussi, nous sommes tentés de la même façon et comment en être victorieux. Ève, la première femme de l'humanité, nous montrera comment être victorieux et victorieuse face à la tentation, au péché et ses conséquences. Ève, tentation, Tu es vainqueur. Bonjour tout le monde, je suis super encouragé et excité aujourd'hui. C'est vraiment la première d'une nouvelle série, Les femmes de l'Ancien Testament. Donc, c'est la première aujourd'hui. On va toucher Ève, qui est la première femme de l'Ancien Testament. Et vous allez voir, c'est vraiment une belle série qu'on vous a concoctée à partir de la parole de Dieu. Et vraiment aujourd'hui, oui, on touche la vie de Ève. Sûrement que vous avez entendu parler de Ève. Ève, Adam, c'est des personnes qui font partie de notre culture. On les connaît tous. Mais est-ce qu'on connaît vraiment les détails de leur vie? Je pense vraiment qu'aujourd'hui, on va pouvoir découvrir c'est qui Ève, qu'est-ce qu'elle a vécu. On va voir une portion de sa vie, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse utiliser Ève comme un encouragement. Et comment, vraiment, le titre aujourd'hui, ça va être Comment être vainqueur de nos tentations. Et on va voir, parce que Ève va vraiment vivre une tentation, et on va voir ça ce matin. Je suis vraiment encouragé, donc on va aller sans plus attendre avec la vie de Ève. Et ça se retrouve dans la Bible, dans le premier livre de la Bible qui s'appelle La Genèse, au chapitre 1. Fait que c'est vraiment au début de la Bible. Et c'est Genèse chapitre 1 et je vais commencer au verset 25. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon leur espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu a créé toute la terre, a créé les arbres, les animaux, le soleil, tout a été créé et Dieu dit que c'était bon, que c'était excellent. Au verset 26, on continue. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, on voit que Dieu a créé la terre, bon, les animaux, les arbres, c'était excellent. Et là, Dieu crée l'homme et la femme. Et c'est écrit ici, c'est la première fois que c'est écrit dans toute la création, que Dieu fait quelque chose à son image, quelque chose qui lui ressemble encore plus. Ici, on parle de l'homme et la femme. Donc, c'est vraiment leur identité. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Et un petit détail ici, parce que dans le vieux hébreu, le mot qui est utilisé pour homme et femme, c'est ish et isha. Et vous allez voir, on va revenir avec ça, parce que c'est vraiment leur identité d'être à la ressemblance de Dieu. Et les deux sont créés à la ressemblance de Dieu. Chapitre 2, verset 18 nous dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, qu'il soit son vis-à-vis. » Verset 20, « L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui lui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qu'il s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils ne feront plus qu'une seule chair. » Est-ce que vous avez remarqué que depuis le début dans la Bible, ce n'est pas marqué Adam et Ève, mais c'est marqué homme et femme. Et quand on lit le texte, on s'aperçoit que leur premier nom, ce n'était pas Adam et Ève, c'était homme
et femme, c'était Ish et Isha. Deux compléments. Ish puis Isha, on fait juste rajouter un A. C'est juste le féminin. C'est comme si on écrivait homme, H-O-M, et la femme, ça serait homme, H-O-M-M-E. Et c'est vraiment deux égaux, deux compléments. C'est comme si on prenait cette feuille-là, et là, Dieu crée la terre, crée les arbres, crée l'homme, et l'homme, il dit, il manque quelque chose. Il manque quelque chose ici. Et là, il cherche parmi les animaux et il ne trouve rien. Mais Dieu crée une femme qui est son égo, son complément. Et c'est là que c'est marqué qu'ils vont ne faire qu'une seule identité, une seule chair. On a Ish et Isha qui se complètent. Alors, quand Dieu a créé l'homme, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose à la création. Ce n'était pas complet. C'est comme si il manquait la cerise sur le sundae. Il manquait la touche finale, la finition. Il manquait la femme, Isha. C'est pareil comme manger du spaghetti sans pâte. Il manque quelque chose. C'est comme manger la barre de chocolat, le Cherry Blossom, mais sans cerise à l'intérieur. Ou les enfants, c'est comme si tu reçois un Kindle Surprise, tu rouvres, mais il n'y a pas de surprise à l'intérieur. Il manque quelque chose. Mais je pense que ma meilleure comparaison, c'est Noël. Noël s'en vient. Moi, je sais, il fait encore beau, là, mais Noël s'en vient. En dessous de l'arbre de Noël, il y a des cadeaux, mais il n'y a aucun cadeau qui est emballé. Il me semble qu'il manque quelque chose. Il manque cet emballage-là, il manque la magie, il manque toute l'imagination, l'excitation. Ce n'est pas complet. Il manque quelque chose. La création, la terre, sans la femme, il manque quelque chose. Et Dieu le savait. Et Dieu le savait. Plus tard, la femme va changer de nom pour Ève. Et on voit ça au chapitre 3, verset 20. Puis dans ce temps-là, ils pouvaient changer de nom. Hein. Il n'y avait pas de registre québécois, ministère des noms avec, là, tu as ton permis de conduire, tu as ta carte d'assurance maladie avec plein de documents à remplir. C'était pas compliqué dans le temps. Ils pouvaient juste changer de nom. Donc, la femme change de nom pour Ève. Et c'est seulement après avoir accouché, après avoir eu des enfants, que Adam va dire, maintenant, tu ne seras plus appelée femme, tu vas être appelée Ève, qui veut dire mère de tous les êtres vivants. Mère des êtres vivants. Et parenthèse, la Bible enseigne qu'il y a un premier Adam et un deuxième Adam. Le premier Adam, bien sûr, c'est Adam. Et le deuxième Adam, ça va être Jésus. La Bible enseigne ça. Mais certaines religions ont pris cette idée-là et ont pris la même idée pour Ève. Là, il dit qu'il va y avoir deux Èves dans la Bible. Il va y avoir la première Ève, qui est Ève, et la deuxième Ève, qui est Marie, la mère de Jésus. Et c'est pour ça que certaines religions vont dire Marie, mère du monde. Parce que le mot Ève veut dire mère du monde, mère de tous les êtres vivants. Mais on sait que ce n'est pas tiré de la Bible. Donc, Ève va changer de nom plus tard après l'accouchement de certains enfants. On continue l'histoire. Chapitre 2, verset 8. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est. Il y mit l'homme qui avait façonné. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits et bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors là, on se retrouve ici dans un jardin. Et à plein milieu du jardin, il y a deux arbres qui poussent. Deux arbres vraiment spéciaux. Un, on l'appelle l'arbre de la vie. Et le deuxième, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je me plais à dire que c'est deux arbres identiques, qui se ressemblent, deux arbres vraiment différents de tous les autres arbres fruitiers. Mais ils sont vraiment au centre du jardin. Et Dieu va dire, il y a un arbre que tu peux manger, l'arbre de la vie. Mais l'autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Puis là, on se pose la question, mais pourquoi Dieu fait ça?
Pourquoi Dieu interdit de manger du fruit d'un arbre en plein milieu du jardin? Dieu est en train de dire, fais-moi confiance. Adam, Ève, faites-moi confiance. De tous les arbres qui existent, inimaginables, qui portent des fruits, tu peux tous les manger. Tu as tous les légumes, tu as toutes les céréales. C'est comme vivre dans un Costco. Et là, tu as accès à tout. C'est encore mieux que le Costco. Mais il y a une chose, il y a un arbre que tu ne peux pas. Mais je veux que tu me fasses confiance, que je prenne soin de toi. Et qu'est-ce que je veux pour toi? C'est ton bien. Alors Dieu est en train de dire, fais-moi confiance. Dieu désire vraiment avec Adam et Ève d'avoir une relation de confiance. Et s'il n'y avait pas cet arbre-là, en plein milieu de la connaissance du bien et du mal, il n'y aurait pas cet aliment de confiance-là parce que il pourrait faire n'importe quoi et il n'y aurait pas eu cette idée d'obéissance et de respect et de confiance. Chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alors, encore plus, Dieu dit, tu n'en mangeras pas, mange-en pas parce que j'ai une relation de confiance avec toi, mais en plus, si tu n'en manges, mais tu vas mourir. Adam et Ève, depuis tout le début, ils sont toujours ensemble, travaillent ensemble, jouent ensemble, s'occupent des animaux ensemble, labourent la terre, je ne sais pas, ils font des jardins, ils font des maisons, des cabanes, des sentiers. Ils font tout ensemble depuis le début. Et le verset 25 nous dit, « L'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. » Imaginez un couple, une relation sans cachette, une relation transparente, sans masque, sans cachette, sans surprise. C'est vraiment cette relation-là qu'on désire. On veut tous vivre cette relation-là sans masque, et dans une transparence et sans jugement. C'est ça qu'on désire. Et là, on connaît un peu l'histoire. Satan va arriver dans le portrait. Chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Et là, Satan arrive dans le portrait, parle avec la femme. On sait dans le verset ensuite que Adam est juste à côté. Et là, Satan va semer le doute dans l'esprit de Ève. Comment ça vous avez confiance en Dieu? N'ayez pas confiance en Dieu. Dieu, là, qu'est-ce qu'il veut en réalité? Là, c'est vous limiter. Dieu, là, il ne veut pas que vous puissiez vous épanouir. Il vous empêche de faire quelque chose parce qu'il veut vous limiter. Il veut vous garder en dessous de vous. Et vous serez comme Dieu. Ça, c'est une phrase quand même étonnante. Parce qu'on a vu qu'au début, que Adam et Ève sont créés à l'image de Dieu. Donc, Adam et Ève sont déjà des représentants de Dieu, l'image de Dieu. Satan est en train de dire, c'est Dieu, là, en fin de compte, là, il vous ment depuis le début. Il vous cache des choses. Dieu n'est pas transparent avec vous. Dieu, il sait que si vous mangez de cet arbre-là, vous allez être plus heureux, mais il vous l'empêche. Alors, le doute est semé.
Et c'est exactement ce que l'ennemi veut. Verset 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle. Il y en mangea. Ève est en train de dire, on n'a pas confiance en Dieu. La relation de confiance, de transparence vient d'être brisée. Ève, Adam sont en train de dire, nous, là, on veut prendre nos propres décisions puis on veut vivre sans Dieu. On n'a plus confiance en lui. Et vous savez, c'est vraiment une idée qu'on a dans notre société, de se développer soi-même, d'être quelqu'un. Il dit, tu veux être quelqu'un, mais prends soin de toi. Trouve ta ressource à l'intérieur de toi-même. Sois un YouTuber là, avec plein de followers avec toi, plein de likes, plein d'adorateurs. Tu vas être comme un Dieu. L'autonomie personnelle, être quelqu'un, hein? Et on sait que dans notre société, quand il s'agit d'identité personnelle, c'est vraiment important de nos jours. Et l'identité personnelle, c'est presque une séance de bricolage où tu peux te construire une identité. Au lieu de faire confiance que Dieu nous a donné notre identité. Même le discours d'ouverture du président Trump à l'université Liberty University, plus tôt cette année, dans son discours, son point central, c'était « Restez fidèles à vous-même et de toujours avoir le courage d'être vous-même. Soyez quelqu'un. Développe-toi. Pense pas aux autres, parce que les autres ne vont pas penser à toi. La seule personne qui va penser à toi, ça va être toi-même. » Et on pousse carrément Dieu du portrait. Chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de la vie, et d'en manger, et de vivre éternellement. » Dieu retire la possibilité à Ève et à Adam de vivre éternellement. Enlève cet arbre-là de la vie qui était au milieu du jardin, juste à côté de l'autre. Dieu, il ne veut pas que Ève et Adam vivent éternellement. C'est quand même un concept spécial, c'est quand même une idée spéciale. Mais c'est simple à comprendre. Regardez autour de vous. Combien de personnes âgées fêtent leur 50e anniversaire de mariage? Nos relations sont brisées. Nos couples, c'est tellement difficile. Je viens de vivre ma 20e année de mariage. Il faut se le dire, c'est dur. Et combien de fois on fête la 50e année de mariage de quelqu'un? Et sûrement, si je vous pose la question, c'est une noce de quoi qu'on fête? Vous allez avoir la réponse, moi, je ne m'en souviens pas. Mais, puis là, même ceux qu'on fête leur 50e année d'anniversaire de mariage, des fois, on les regarde et on dit, ben, ils sont ensemble, mais ils ne sont plus vraiment amoureux. Ils font juste toffer parce qu'ils savent qu'il n'y en a plus beaucoup à vivre. Mais imaginez l'idée là, qu'on est marié éternellement, sans fin. Est-ce qu'on serait vraiment capable de vivre cette vie de couple comme Adam et Ève ont vécu au début, sans cachette, sans jugement, avec une transparence? C'est tellement dur des fois. Est-ce qu'on voudrait vivre ça éternellement? Notre réponse va être non. On a été créé pour mieux que ça. Et Dieu veut mieux, plus pour nous. Bien sûr, il y a des conséquences. Dieu avait dit qu'il y avait des conséquences à manger de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. Il y a eu des conséquences et on les voit dans le chapitre 3, verset 15. Et là, on compare vraiment la descendance de Ève à celle de Satan. Je mettrai l'hostilité entre toi, Satan, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu est en train de dire que dans la descendance de Ève,
il va y avoir quelqu'un qui va vaincre Satan. Ève a été dupée par Satan, mais un de ses descendants va avoir la victoire sur Satan, qui va être victorieux. Et là, l'être humain, après Ève, a essayé plein de choses pour être victorieux sur la tentation, être victorieux sur Satan. On a essayé, si on regarde juste même la suite de la Bible dans l'Ancien Testament, les prophètes, les juges, les rois, la paix, la religion, la politique, l'unité entre les pays, la science, la démocratie, etc., etc. L'être humain a tout essayé pour vaincre la tentation, vaincre le mal, vaincre Satan. Mais on n'a jamais réussi. Même après des millénaires, on n'a jamais réussi. Mais Dieu a dit que dans la descendance de Ève, il va y avoir quelqu'un qui va vaincre Satan. Et bien sûr, c'est Jésus, ce descendant-là de Ève. Et lui aussi va être tenté directement par Satan. Et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. C'est dans le Nouveau Testament, vraiment dépasser la moitié du livre de la Bible. Dans le livre de Matthieu, qui est le premier livre aussi du Nouveau Testament, chapitre 4, verset 1. Et je vais lire jusqu'au verset 10, qui est la tentation de Jésus vis-à-vis Satan. Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. » C'est vraiment drôle ici parce que Ève est fille de Dieu et là, Jésus est fils de Dieu aussi. Ève, elle est tentée avec un fruit, mais en plein milieu d'un Costco, à plein de nourriture, en plein milieu du paradis. Jésus, lui, est tenté avec la faim, encore avec de la nourriture, mais après 40 jours de jeûne. C'est vraiment différent ici. Verset 5. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Jésus, descendant de Ève, est cet homme qui lui aussi a été tenté directement par Satan, a vaincu la tentation, a vaincu le tentateur et va même vaincre la conséquence de la désobéissance que Ève a fait, la mort. Parce qu'on sait, Jésus va ressusciter plus tard et vaincre même la conséquence de la désobéissance, la mort. Alors Jésus va vaincre la tentation, va vaincre le tentateur et va vaincre la mort. Jésus est vraiment cet homme qui va écraser la tête de Satan. Moi aussi, je suis tenté. Moi aussi, dans ma vie, je suis tenté par plein de choses. Que ce soit d'acheter de la nouvelle technologie juste pour me sentir plus hot, une nouvelle voiture, plein d'autres tentations. Mais comment moi j'y fais face? Comment moi, Benjamin, je fais face à cette tentation-là? On a vu Ève, on a vu Jésus brièvement, mais moi, comment je la vis cette tentation-là? Parce que chacun de nous, il ne faut pas se le cacher, on est tenté. Et nous aussi, on est mis à l'épreuve. Comment je fais face? Être plus fort, plus intelligent que Ève, être plus proche de Dieu qu'Ève. On voit que ça n'a aucun sens, que ça n'a pas d'allure comme réflexion.
Mais souvent, on a cette réflexion-là. Oh, moi, je vais être plus fort, je vais être plus intelligent que Ève, je vais être plus proche de Dieu même que Ève. Pourtant, Ève avait une relation parfaite avec Dieu, transparente, aucune cachette, en relation constante. Et en plus, dans cette idée que tu peux vaincre l'ennemi seul, sans redevabilité à personne, sans confession, parce qu'on aimerait ça, vaincre l'ennemi seul. Hein? On pourrait cacher, ne pas dire à personne nos faiblesses, mais vaincre l'ennemi tout seul, puis être vainqueur. Mais c'est un mensonge que l'ennemi nous souffle à l'oreille. La Bible enseigne carrément le contraire. Comment avoir la victoire sur la tentation? Pour qu'un jour, on puisse crier « Victoire !» Comment, Benjamin, tu fais ça? Parce que j'ai vécu aussi plein d'échecs comme Ève. Je me suis fait avoir, dupé par l'ennemi. J'ai vécu la dépendance affective, la dépendance pornographique, la dépendance de bien paraître. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et d'être vraiment esclave de ça. C'est pour ça que j'appelle ça une dépendance. Puis on dirait que plus que je voulais être fort, plus que je me donnais une discipline pour vaincre cette tentation-là, plus que l'échec me faisait mal. On peut tenter d'être rebelle à Dieu et vivre la tentation de cette façon-là en voulant dire « Moi tout seul, là, pareil comme Ève. J'ai confiance dans mes moyens, je n'ai pas confiance en Dieu. Je vais vaincre l'ennemi. » Et là, on peut tenter par plein de choses. Là. Je vais me concentrer parce que la réponse à la victoire est à l'intérieur de moi-même. Je vais faire du yoga, de la méditation. Je vais avoir plus de contrôle sur moi. Échec. Je peux tenter d'être plus religieux. Jésus a vaincu l'ennemi. Alors peut-être que l'idée, c'est d'être comme Jésus. Je vais prier plus. Je vais étudier plus la Bible. Il y en a certains même qui vont dire, je vais me punir physiquement. Je vais me donner vraiment des contraintes pour être de plus en plus comme Jésus. Je vais me retirer du monde pour fuir les tentations. Tu sais, je vais me tenir juste avec des chrétiens ou même dans un monastère. Comme ça, je ne vais pas être tenté. Échec. Satan, notre ennemi, veut exactement que nous tombions pareil comme Ève. La solution n'est pas d'être meilleur qu'Ève. La solution n'est pas d'être comme Jésus. On ne peut pas être comme Jésus, même si c'est notre modèle. Parce qu'on serait en train de dire, je veux être comme un Dieu. Pareil comme Satan dit à Ève, vous serez comme des dieux. Et c'est ça qu'on veut, hey, moi je vais être comme Jésus puis je vais vaincre la tentation. Mais c'est un mensonge de dire, je vais être comme un Dieu. La vérité, c'est qu'on ne peut pas vaincre l'ennemi Satan. Il est trop fort pour nous. Dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens, verset 11, il est écrit, Paul écrit aux églises, puis Paul dit, « En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. En effet, si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. » Paul est en train de dire, là, Ève a été séduite. Mais nous aussi, c'est tellement facile de nous séduire. Puis on pourrait penser vouloir être plus fort ou être plus intelligent qu'Ève, ou être carrément comme Jésus. Mais ce n'est pas l'Évangile, ça. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Et ce n'est pas comme ça qu'on va avoir la victoire. Devant la tentation, on a plusieurs choix. On a 2 choix. Me forcer plus, être plus fort, être comme Jésus, ou déclarer que Jésus a déjà vaincu l'ennemi et le laisser vaincre nos tentations.
Jésus a déjà vaincu l'ennemi. Jésus a déjà écrasé la tête de Satan. Ça n'empêche pas Satan de pouvoir nous tenter, mais la victoire a déjà été gagnée par Jésus. Alors pourquoi vouloir se battre contre la tentation? Pourquoi pas seulement laisser Jésus avec sa victoire? Comment je fais ça? Je veux vraiment le montrer d'une façon pratique. Comment on vit la victoire de Jésus? Même des fois, je le fais physiquement quand la tentation est trop forte, où je vais me mettre à genoux et je vais déclarer, Jésus, je ne suis pas capable de vaincre l'ennemi. J'ai besoin de toi. Jésus, sois mon libérateur. Viens vaincre mon ennemi, parce que moi, je vais tomber, moi, je vais me laisser duper, moi, je vais croire un mensonge. Jésus, je crois dans ta victoire. Tu as déjà vaincu l'ennemi. Jésus, prends la victoire dans mon combat. Viens te battre à ma place. Et par la foi, je crois à ta victoire. Et c'est vraiment comme ça que j'ai pu sortir de la dépendance de la pornographie. Plus je me battais, plus que je devenais religieux, plus que je voulais me mettre une discipline de moine, oui, des fois j'avais la victoire, mais plus que mes échecs me faisaient mal. Et la journée que j'ai abandonné, que j'ai accepté que c'est Jésus qui allait avoir la victoire est arrivée dans ma vie. Et c'est comme ça qu'on peut marcher, qu'on peut vivre dans la victoire de Jésus. La Bible a un mot pour ça, marcher dans la victoire de Jésus. Ça s'appelle la foi. De vraiment croire que Jésus a vaincu la tentation, le tentateur et la mort. Et c'est comme ça que je peux marcher dans sa victoire. Et on appelle ça la foi. Le juste vivra pour et par la foi. Laissez à Jésus la victoire. Laissez à Jésus combattre l'ennemi. C'est lui qui écrase la tête de l'ennemi. Dieu l'a dit à Ève. Ça va être dans ta descendance. Et dans tous les hommes qui ont passé sur terre, seul Jésus a eu cette victoire. Alors, Ève, qu'est-ce que Ève est en train de nous montrer? C'est que tout être humain ne peut pas être comme Dieu. Mais l'être humain doit laisser la place à Dieu et lui faire confiance. C'est ça que Dieu voulait avec Ève, une relation de confiance. Et Dieu veut exactement ça avec Benjamin. Benjamin, je veux une relation de confiance avec toi. Et quand tu vas être tenté, fais-moi confiance. J'ai vaincu l'ennemi. J'ai vaincu Satan. J'ai eu la victoire sur lui. Fais-moi confiance. Ne deviens pas plus fort. Ne deviens pas plus religieux. Fais-moi confiance. Et je laisse à Dieu, à Jésus, cette victoire-là. Marchez dans la victoire de Jésus. Et aujourd'hui, je peux crier victoire. Pas parce que j'ai vaincu l'ennemi, mais parce que Jésus a vaincu l'ennemi. Et je vais prier. Prier, c'est quoi? C'est simplement parler à Dieu. Fait que je vais fermer les yeux. Vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux, mais je veux juste parler à Dieu. Eh bien, Dieu, Papa qui est au ciel, je suis tellement dans la joie qu'aujourd'hui, je peux marcher dans ta victoire. Merci Dieu de nous faire comprendre à travers la vie de Ève que Ève n'avait pas besoin d'être plus forte, d'être plus religieuse, d'être plus proche de toi. Mais Ève avait juste besoin de te faire confiance. Et telle Ève, moi aussi, aujourd'hui, je veux te faire confiance. Je ne peux pas vaincre l'ennemi. Je ne peux pas vaincre la mort. Je ne peux pas vaincre la tentation. Mais Jésus l'a vaincu.
Alors Dieu, je veux juste t'adorer, je veux juste t'élever, parce qu'aujourd'hui, je peux dire victoire. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur une de nos adresses qui s'affichent ici en bas. Je vous encourage aussi à regarder les autres épisodes de notre série. Ils sont tous disponibles sur notre chaîne YouTube. Bonne semaine!